7, un accord historique conclu après 2 années de calvaire insupportable. Ce sont les mots du président Macron qui s'est exprimé en ouverture d'une réunion des ministres des Affaires étrangères, européens et des pays arabes organisée à Paris cet après-midi. Discussion de l'après-guerre à Gaza. Israël et le Hamas ont tous les deux signé la première phase du plan de paix de Donald Trump. Benyamin Netanyahou dit avoir eu un échange chargé d'émotions avec le président américain après l'annonce de l'accord qui devrait permettre le retour des otages lundi. Direction les États-Unis. Bonsoir Rémi Amalvi. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Rémi, ce cessez-le-feu, c'est un gigantesque succès pour le locataire de la Maison-Blanche. Oui, les Trumpistes en sont convaincus. Si la paix revient au Moyen-Orient, c'est grâce à leur chef. Pour Donald Trump, c'est donc une victoire absolue. Il s'est d'ailleurs déjà renommé en président de la paix. Un avis partagé par Benyamin Netanyahou, qui a estimé aujourd'hui sur le réseau social X que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix. Alors c'est un peu tard pour l'édition 2025, dont la cérémonie a lieu demain. Mais pour les conservateurs américains, c'est sûr, il doit gagner le prix en 2026. En attendant, Donald Trump devrait s'envoler dans les prochains jours direction Israël pour savourer sa victoire sur place. L'information est sortie tôt ce matin dans la presse américaine et vient d'être confirmée par la présidence israélienne qui parle d'une arrivée possible ce dimanche. Le milliardaire devrait notamment faire un discours devant la Knesset, le parlement de l'État hébreu, avant un passage au mur des lamentations, un rituel systématique pour tous les présidents américains. Il est aussi possible que Donald Trump fasse une escale en Égypte avant de rentrer à Washington. Voilà, merci beaucoup Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump qui à l'instant assure aussi qu'il y aura un désarmement dans une prochaine phase de l'accord sur Gaza.